Le chapitre s'ouvre sur l'île d'Egghead, désormais plongée dans le chaos total. Les marines s'affairent autour des séraphins, ces armes vivantes révolutionnaires qui sont actuellement en cours de recharge, avant d'être transportées sur les navires de la marine. Les figures de Cypher Paul sont également présentes, notamment Rob Lucci et Kaku, prêts à quitter l'île. Cependant, une question se pose rapidement. Où est passé Stussy? Un des agents ose poser la question. Où est Stussy-san? Swing demande l'agent de Cypher Paul. Lucci, impassible comme toujours, répond d'une voix glaciale. « Je l'ai tué !» Pas une seule once d'émotion ne traverse le visage de Lucci. Kaku, lui, reste silencieux, son visage caché, mais ses émotions sont presque perceptibles. On peut sentir une tension palpable dans l'air, comme si tout basculait à cet instant. Kizaru et Stussy ne sont pas présents dans ce chapitre, ce qui rend l'atmosphère encore plus lourde de mystère. Retour sur Saturne et un douloureux souvenir du passé. La scène change brusquement, nous transportant aux côtés de Saturne, l'une des figures les plus énigmatiques des 5 doyens. Il se perd dans des souvenirs vieux de 200 ans, une époque où il a ordonné la destruction du mystérieux robot géant Emmet. Mais, chose étonnante, les scientifiques sous ses ordres ont désobéi et ont choisi de cacher cette machine pour l'étudier en secret. Ce souvenir semble profondément marquer Saturne, comme une plaie qui n'a jamais guéri. Saturne s'adresse alors aux vice-amiraux présents autour de lui. Il leur rappelle que leur mission a été partiellement réussie, car ils ont récupéré les éléments essentiels, la centrale, York et surtout Punk Records. Pourtant, le sentiment d'échec reste omniprésent. Le plus grand échec que nous avons commis est d'avoir permis que le message de Vegapunk soit diffusé dans le monde entier. Loque-t-il d'une voix amère. Le vice-amiral Doberman, osant l'impensable, interroge Saturne. Saint Saturne, si c'est un échec, cela veut-il dire que Vegapunk a dit la vérité? Sans un mot, dans une scène qui glace le sang, Saturne utilise ses pouvoirs pour exploser la tête de Doberman devant les autres vice-amiraux. Les Marines, terrifiés, assistent à la scène sans pouvoir réagir. Ce moment est empreint d'une brutalité effroyable, renforçant la terreur que ce personnage inspire. Un événement inattendu à Egghead pendant ce temps, à la labophase, York remarque quelque chose d'étrange. La machine à nuages fonctionne toute seule. La situation dégénère lorsque Punk Records, la partie supérieure de l'œuf géant, se détache soudainement de l'île d'Egghead et commence à flotter dans les airs. York tente désespérément d'arrêter ce processus, mais il est déjà trop tard. « Merde, ils ont pris les Punk Records !» crie-t-elle dans un accès de rage. La situation mondiale se dégrade. Un nouveau saut de scène nous amène à Maryjoise, où la crise alimentaire empire. Les Tenryubito, d'habitude si détachés des problèmes du monde, commencent à paniquer. Figarland Garling, l'une des figures les plus intrigantes introduites récemment, fait son entrée dans la salle d'autorité. Il porte un costume élégant, mais son attitude est tout sauf solennelle. « Je suis ici parce que je viens de recevoir un ordre. » Zrenia, annonce-t-il froidement, surprenant les autres doyens par son ton familier. Warcury et Mars sont visiblement choqués par l'insolence de Garling, mais ce dernier ne leur laisse pas le temps de réagir. Il annonce avec une froide assurance qu'il prend désormais le commandement direct de Vegapunk York et qu'il devient le dieu guerrier de la science et de la défense. Cette déclaration plonge les autres doyens dans un état de stupeur totale. Ce changement de pouvoir annonce un bouleversement monumental pour le monde entier.
le mystère d'Imou et l'effondrement de Saturne. De retour sur Egghead, un événement encore plus troublant se produit. Saturne s'effondre soudainement, hurlant de douleur. Des flammes noires et des éclairs parcourent son corps. Un spectacle aussi terrifiant qu'inexplicable. Dans un monologue intérieur, Saturne appelle désespérément Imou, cherchant son aide. Imou, dont la présence n'a été que suggérée jusqu'à présent, lui répond par télépathie. « Saturne, pourquoi as-tu laissé Joy Boy s'échapper ?» Saturne, dépassé par la situation, implore la pitié d'Imou. Mais il est déjà trop tard. Son corps vieillit rapidement, se transformant en une sorte de momie avant de s'effondrer dans une explosion de flammes noires, ne laissant que son squelette. Ce moment marque un tournant terrifiant dans le récit, mettant en lumière l'énorme pouvoir d'Imou, ainsi que la fragilité des 5 doyens face à lui. La résurrection de Vegapunk. Pendant ce temps, dans les airs, Punk Records continue de flotter au loin. À l'intérieur, nous découvrons que Shaka, Edison, Pythagoras et Atlas sont toujours en vie. Ils discutent de la situation de York et des Punk Records. Ils révèlent que les ondes cérébrales peuvent se connecter à Punk Records depuis n'importe où dans le monde, ce qui laisse la porte ouverte à toutes sortes de possibilités. Avec des pièces de rechange trouvées dans le dôme œuf, les Vegapunk commencent à assembler un nouveau corps, une fusion des différents clones, ce qui crée un être composé de plusieurs esprits dans un seul corps. Ce moment est à la fois comique et inquiétant, surtout lorsque les clones plaisantent sur l'apparence étrange de leur nouvelle création.